Partie 4. Les interventions financières et le portefeuille de l'État. Les interventions financières de l'État, les comptes d'avance. Les comptes d'avance décrivent les avances que les ministres chargés des Finances et du Budget sont autorisés à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d'avance distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les avances sont productives d'intérêt. Le taux en est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances et du Budget. Pour 2020, il n'y a pas de crédit ouvert prévu pour les avances dans la loi de finances rectificative 2020. De prêt. Les comptes de prêt retracent les prêts d'une durée supérieure à 2 ans consentis par l'État dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opération nouvelle, soit à titre de consolidation. Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'État est pris en recette au compte de prêts intéressés. Pour 2020, il y a 220,3 milliards d'arrières de crédits ouverts prévus pour les prêts dans la loi des finances rectificative 2020. Le reprêt ou le fonds rétrocédé sont qualifiés de fonds rétrocédés les fonds empruntés par le gouvernement central auprès d'un partenaire financier faisant par la suite l'objet d'une convention de rétrocession entre le ministre en charge des Finances et le bénéficiaire. La rétrocession a pour objet de financer des opérations d'investissement ou d'équipement rentrant dans les cadres stratégiques de développement approuvés par le gouvernement. C'est le décret 2018-590 sur la rétrocession qui indique des règles là-dessus. Il y a 205,9 milliards d'arrières de crédits ouverts prévus dans la loi de finances rectificative 2020 pour les reprêts. Les comptes de participation. Les comptes de participation décrivent les participations financières de l'État au capital de sociétés ou d'organismes nationaux ou étrangers en cas de dissolution d'une telle société ou d'un tel organisme ou de la cession à un tiers de participation de l'État, le montant en est pris en recette au compte de participation. Il y a 293,2 milliards d'arrières de crédits ouverts prévus dans la loi de finances rectificative 2020 pour le compte de participation. La participation de l'État dans les 52 sociétés anonymes s'élève à 392,1 milliards d'arrières en 2016. Se référer à la publication sur les statistiques du Trésor, rubrique divers. Partie 5. Le tableau des opérations financières de l'État. Définition. Le tableau des opérations financières de l'État, TOF, dénommé Opération globale du Trésor, ou OGT, est un document statistique qui décrit toutes les opérations financières effectuées par l'État. Il englobe les opérations de recettes et de dépenses de l'État en termes de flux, ainsi que les opérations de financement du solde budgétaire. Périodicité. La production des réalisations mensuelles est publiée avec 2 mois de décalage par rapport aux opérations qu'il présente. Source: Direction générale du Trésor, Direction des études, Service des statistiques et des analyses économiques.
Source des données exploitées. Le réseau comptable du Trésor produit les balances des comptes de toutes les postes. Le service de la gestion des aides bilatérales fournit la situation des opérations de recettes et de décaissement sur fonds de contre-valeur. La direction de la dette publique fournit aussi le tirage sur emprunt extérieur et le service de la dette extérieure. La direction générale des impôts fournit les statistiques de recettes fiscales intérieures. La direction générale des douanes, elle, fournit les statistiques des recettes douanières. La direction générale des finances et des affaires générales, quant à elle, elle produit la situation de l'exécution des dépenses et des réalisations du PIB. La direction générale du contrôle financier, quant à elle, produit la situation des engagements des dépenses. Et enfin, la Banque centrale de Madagascar, elle, procure des statistiques monétaires pour le tableau des opérations financières de l'État. Le tableau des opérations financières de l'État. Le tableau des opérations financières de l'État est un instrument de prévision. Il joue le rôle de compte du secteur des finances publiques dans l'élaboration du programme financier, des cadrages macroéconomiques et budgétaires de la loi de finances. Il joue aussi le rôle de tableau de bord et de reporting, le suivi de l'exécution de la loi de finances en termes budgétaires et en termes de trésorerie. Comparaison entre OGT et loi de finances. Les opérations budgétaires incluent les recettes totales et dons qui représentent les recettes du budget général. Les remboursements des crédits TVA sont inclus dans les autres opérations nettes du Trésor qu'on verra plus tard. Les dépenses totales sont la somme des dépenses du budget général et des autres opérations nettes du Trésor. Les autres opérations nettes du Trésor représentent la somme des soldes des opérations ci-après. Les comptes particuliers du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les collectivités territoriales décentralisées et les comptes tiers. Les remboursements des crédits TVA et les opérations comptables à classer et à régulariser. La partie opération de trésorerie. Dans cette partie, la solde base caisse est la somme du solde base engagement et de la variation des arriérés de paiement. Le solde base caisse et le financement s'annulent. Les aides budgétaires sont négociées en cas d'écart de financement dans le cadre du bouclage d'une loi de finances.